Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Alléluia. Que la bonté et l'amour du Seigneur soient sur chacun de nous, sur votre famille, autour de vous. Dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Je voulais ce soir saluer, avant toute chose, je voulais saluer tous nos frères et sœurs dans la foi, tous ceux qui nous suivent depuis Paris, depuis Abidjan, depuis le Sénégal, ceux qui nous suivent aussi les réseaux sociaux. Soyez glorifiés, que le nom du Seigneur soit glorifié, soyez bénis, que vos familles soient bénies dans le nom de Jésus. Que cette année 2021, si je devais désirer quelque chose à une famille, bien aimé, je pense que c'est le temps que nous cherchons le Seigneur. Bien aimé, je pense que c'est le temps que nous pensions à nous réconcilier avec le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur me fait la grâce, bien aimé, d'intervenir sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup dire cela, qu'il est temps que nous nous réconcilions avec notre Créateur, le Seigneur Jésus, celui qui donne la vie, que nous nous réconcilions vraiment avec lui. Soyez fortifiés, c'est dans le Seigneur que, bien aimé, on a la paix, c'est dans le Seigneur que, bien aimé, même nous sommes persécutés, même, bien aimé, on doit nous ôter la vie. Bien aimé, c'est avec le Seigneur que nous recevons cette joie-là. Bien vrai que nous recevons des persécutions, bien vrai que nous recevons, bien aimé, même la mort de sa part, le Seigneur nous fortifie et c'est avec joie. Que la bonté, que l'amour du Seigneur soit sur vous. Tout à l'heure, le Seigneur va nous exhorter encore, va nous parler par sa parole. Nous l'avons vu 2 jours, ouais, depuis avant-hier, dans notre moment de prière, notre moment d'intense. On avait lu ce passage dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans ce passage-là, il y a un passage qui m'a interpellé. Et ce soir, dans la bonté du Seigneur, on va le partager. Avant qu'on aille dans la parole, je voulais chanter un chant à la gloire du Seigneur. Je vais demander à la servante Louise de m'accompagner. La servante Louise va m'accompagner dans ce chant. Nous allons rendre gloire au Seigneur. Nous allons rendre gloire au roi des rois. Nous allons rendre gloire, bien-aimé, celui qui fait la terre son marchepied et le ciel son trône de gloire. Et j'ai dit merci pour tout à l'heure pour la prophétie. J'ai dit merci aux uns aux autres. Et effectivement, le Seigneur, il parle. Et j'ai béni son nom. Le Seigneur est vraiment dans sa parole. J'étais juste un petit témoignage. Je ne sais pas s'il doit dire un petit témoignage. Je partageais avec mon fils. Nous étions en train d'échanger sur un sujet. Et j'ai dit comme ça à mon fils que, mais fiston, qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois plus dans la parole, méditer la parole. Je ne te vois plus aller dans la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Or, pourtant, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous dit, il nous conseille. Il essaie de nous rappeler que dans le livre de Josué, Josué 1, verset 8, il dit merci à son serviteur, qu'il a dit tout à l'heure, que la parole du Seigneur ne se loigne pas de notre bouche. Et que, bien aimé, vous savez que lorsque nous ne méditons pas la parole, nous faisons méchanceté à cette parole-là. Et oui, nous faisons méchanceté à cette parole-là. Or, bien aimé,
le Seigneur nous demande que nous ayons dans la parole. Le Seigneur nous demande, bien-aimé, que nos bouches ne s'éloignent pas de cette parole. Bon, aujourd'hui, bien-aimé, nous avons donné dos à la parole. La Bible est rangée quelque part dans notre placard. La Bible est rangée quelque part sous nos lits. La Bible est rangée quelque part dans nos vianderies. Et bien aimé, vous voyez combien de fois on fait la méchanceté. Oui, la méchanceté à la parole du Seigneur. Oh, bien aimé, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. La parole du Seigneur est là pour nous fortifier. La parole du Seigneur est là pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conseiller. Et même, bien aimé, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Quel que soit ceux qui vont s'élever contre nous. Bien aimé, lorsqu'on est dans la parole, le Seigneur a constamment ses yeux sur les justes. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez fortifiés. Je n'ai pas une belle voix. Je vais faire mon effort de louer mon Seigneur. Alléluia. C'est bon, tu peux m'accompagner. Amen. Tu es le roi des rois. Merci Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Et nous élevons l'agneau assis sur le trône. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Tu es digne d'être loué au siècle des siècles. Et nous Nous chantons gloire à l'agneau, assis sur le trône. Jésus, et nous louons le roi des rois, pour l'éternité. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. et nous élevons l'agneau assis sur le trône. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Tu es digne d'être loué au siècle des siècles. Et nous chantons gloire à l'agneau assis sur le trône. Jésus, et nous louons Le roi des rois, pour l'éternité. Jésus. Seigneur, merci, merci, que la gloire te soit rendue. Louange à toi, sois élevé. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur, dans chaque vie. Merci pour les familles, merci pour les orphelins, merci pour les veuves. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Seigneur, merci pour tes servantes. Oh Jésus,
toi qui n'abandonnes personne. Seigneur, que la gloire te soit rendue, toi qui fortifies tout et chacun. Seigneur, merci pour tous nos frères et sœurs dans la foi qui vivent ou qui traversent des moments difficiles ou qui sont persécutés à cause de ton nom, Seigneur. Seigneur, je voulais te rendre toute la gloire pour les vies. Seigneur, merci de ce que tu les fortifies. Gloire à toi, toi qui n'oublies personne. Seigneur, merci d'apporter la santé, la vie à toutes les personnes, Seigneur, étant malades, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour l'humanité. Seigneur, merci de sauver tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui portent les regards vers toi, Seigneur. Seigneur, merci. Tous ceux qui ont foi en toi, qui ont cru en toi, Seigneur. Seigneur, je voulais te dire merci pour chacun. Et merci encore pour ce soir. Merci pour ta présence. Seigneur, merci de bénir ce moment. Merci pour tout. Prends le contrôle. Conduis-nous, Seigneur. Parle-nous. Nos cœurs sont disposés et nous voulons, Seigneur, entendre ta parole, écouter ta parole. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, oui, soit chassé de milieu de nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 12, à partir du verset 1, je vais lire la parole. J'ai compris que je suis mon propre. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Bien-aimés, voici ce que la Bible nous rapporte. La Bible dit que Hérode était celui-là qui maltraitait, bien-aimé, quelques membres de l'église. Hérode n'a pas changé. Et nous vivons cela, bien-aimé, dans les églises. Le monde persécute les chrétiens. Et dans l'église même, au sein de l'église, les frères comme les sœurs aussi persécutent les frères dans la foi. Les frères et les sœurs aujourd'hui, bien-aimés, sont l'objet de maltraitance avec les frères dans la foi. Hérode était celui-là, bien-aimé, la Bible dit que qui maltraitait, qui faisait souffrir nos frères dans la foi. Tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux, oui, qui, bien-aimés, ont décidé de ne plus faire part aux œuvres des ténèbres, de ne plus marcher comme le monde. Hérode s'est levé contre ces personnes. Et aujourd'hui, toi à qui le Seigneur a fait la grâce de quitter le monde et venir dans la bonté, à la lumière du Seigneur, tu es victime de ça. Tu es persécuté. Même au sein de l'église, dans ta famille, autour de toi. Bien-aimé, Hérode n'a pas changé. Et l'homme de Dieu l'a si bien dit. Au verset 2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Aux yeux de tous, un serviteur de Dieu a été tué. Et bien-aimé, Hérode était dans la joie de le faire. C'est un plaisir aujourd'hui aux méchants de faire la méchanceté à leurs frères. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de quelques escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. Bien aimé, c'est ce qui va nous intéresser au verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Je vais reprendre le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, la Bible dit que Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. La Bible dit que Pierre dormait. Or, son collègue homme de Dieu venait d'être tué par Hérode aux yeux de tout le monde. Et Pierre a été arrêté. La Bible dit que Pierre dormait. Voici quelqu'un. Tu vas passer par l'épée. Tu vas être tué. La Bible dit que Pierre dormait. Je me suis posé la question. La Bible ne nous dit pas que non, Pierre s'est mis en genoux pour prier. La Bible ne nous dit pas que Pierre a crié au secours au Seigneur. La Bible ne nous dit pas que Pierre a commencé à s'inquiéter, à avoir des pensées. La Bible dit que Pierre dormait. Mais voici quelqu'un qu'on vient d'arrêter, qu'on va aller tuer. La Bible dit qu'il dormait. Bien aimé, que je suis tombé sur ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi Pierre dormait? Pourquoi Pierre ne s'est pas inquiété de sa situation? Pierre ne s'est pas affolé. Pierre n'a pas eu peur. Pierre n'a pas eu de pensées. Pierre, il dormait. Il y a eu plusieurs fois, à d'autres occasions, avec le Seigneur. Souvenez-vous, même quand Jésus était à Gethsemane et que on devait venir l'arrêter, Jésus a demandé que Pierre et les autres l'accompagnaient dans la prière. Pierre a dormi là. Il dormait. Il n'a pas pu veiller quelques heures avec le Seigneur Jésus. Il dormait. Ici, la Bible nous dit que ce Pierre qui avait régné le Seigneur autrefois, et Pierre qui s'est ressaisi et qui est revenu au Seigneur. Qui n'était plus le même Pierre. Pierre qui a eu foi, qui a cru au Seigneur. Le Seigneur était tout pour lui. Il est celui qui combat pour lui. Pierre ne craignait plus sa vie. Mais la Bible dit que lorsque Pierre a été arrêté, parce qu'il devait être aussi tué, il devait être aussi tué comme Jacques. Mais la Bible nous dit que Pierre, il dormait. C'était l'église, dans le secret, qui priait en faveur de Pierre. Qui priait pour Pierre, qui intercédait, qui criait à Dieu pour Pierre. Mais Pierre lui-même, la Bible dit que Pierre dormait. Pierre ne priait pas. Pierre n'a pas crié au Seigneur. Pierre n'a pas appelé secours au Seigneur. Mais la Bible dit, Pierre, il dormait. Waouh. Bien-aimé, vous voyez, lorsque on croit, lorsqu'on s'abandonne, bien-aimé, dans la main du Seigneur, on ne craint rien. Aujourd'hui, quels sont les chrétiens
aujourd'hui, bien-aimé, tu crains. Pour la cause du Seigneur. Je parle de les chrétiens authentiques. Je ne parle pas de ceux qui font d'autres choses et on les met en prison. Et après, aux yeux de tous, ils viennent, ils disent que non, c'était pour la cause du Seigneur. Non, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux, bien aimés, qui sont dans la vérité. Aujourd'hui, vous voyez, effectivement, c'est vrai. Les gens sont bénis quand ils restent fidèles à la vérité. Bien-aimé, quand tu es fidèle à la vérité, quand tu es fidèle au Seigneur, quand tu t'abandonnes, tu crois au Seigneur, il est celui-là qui va combattre pour toi. Les gens souffrent quand ils se mettent, bien aimés, au service du mal. Ça les rattrape toujours. Les gens souffrent quand ils se mettent au service du mal. Ça les rattrape toujours. Nous avons vu Daniel. L'histoire de Daniel. Daniel 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel? Daniel était au service du roi. Daniel était quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de fidèle à son Dieu. Daniel, bien aimé, la Bible nous dit que il avait un esprit supérieur aux autres. Et les gens étaient jaloux de lui. Les gens étaient contre lui. Et les gens ont médité un complot. Un complot pour que, bien aimé, Daniel puisse être tué. Mais lorsqu'on lit l'histoire, bien aimé, la Bible nous dit que tous ceux qui ont comploté contre Daniel, eux et les familles ont été tués. Vous voyez comment ceux qui méditent à vouloir faire du mal aux enfants de Dieu, ils ne pensent pas à leur famille. Non seulement ils sont tués, et à cause d'eux, les familles sont tuées. Vous voyez comment ils traînent tout le monde à la mort. Ils ne se traînent pas eux seuls à la mort, hein, mais ils traînent tout le monde à la mort. Par sa faute, toute sa famille va être tuée. Tous ceux qui ont comploté contre Daniel, par leur faute, toutes les familles ont été tuées. Tous ceux qui ont comploté contre Pierre, qu'on lit la suite de l'histoire, tous ont été tués. Même le roi a été frappé par le Seigneur. Bien-aimé, avoir foi au Seigneur, croire au Seigneur, être fidèle au Seigneur, bien-aimé, nous amène à ne pas craindre quoi que ce soit et à ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que nous avons celui qui combat pour nous. Nous avons dans notre vie celui qui intervient pour nous. Pierre il dormait. La Bible ne nous dit pas que Pierre est en train de prier, mais que Pierre il dormait. Et les frères, les sœurs, c'était dans la prière pour le soutenir. Vous voyez l'amour et la bonté du Seigneur. Vous voyez
ce que le Seigneur fait pour nous. Il a dit, il a si bien dit, même si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur, il demeure fidèle. Lorsque Pierre s'est ressaisi et que Pierre s'est remis, bien aimé, dans la marche avec le Seigneur, il était une autre personne. Pierre ne craignait plus rien. Au verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Pierre a pensé que c'était un rêve. Or, ce n'était pas un rêve. Il était dans la réalité. Il a pensé que c'était un rêve parce que la Bible nous dit qu'il dormait. Il dormait. Donc pour lui, c'est dans le sommeil qu'un ange est venu le délivrer. Or, il vivait ça dans la réalité. L'ange de l'Éternel comme toujours autour de tous ceux qui craignent le Seigneur pour les délivrer du danger. Et le Seigneur est fidèle. C'est pour cela, bien-aimé, toi le chrétien qui s'est affiché pour dire que tu suis le Seigneur, sache que tu as déclaré une guerre depuis le monde des ténèbres. C'est pour cela, il faut être vrai. Il faut être vrai dans le Seigneur. Il faut être vrai dans ce que tu fais. Parce que le Seigneur nous dit, tu n'es pas qu'un seul qui peut tuer le corps. Mais plutôt de craindre celui qui peut tuer, non seulement le corps, mais aussi tuer ton esprit, tuer ton âme, t'emmener dans le néant. Lui, il faut le craindre. Pierre ne craignait pas les hommes. Toi, le chrétien, tu crains les hommes. Tu as cru en qui? Tu t'es abandonné entre les mains de qui? Toi, tu crains les hommes. Toi, tu crains de témoigner du Seigneur. Tu t'abandonnes entre les mains de qui? Que Pierre, il dormait. Pierre ne priait pas. Mais plutôt il dormait. Pierre a oublié même qu'il était en prison. Il pensait à autre chose. Pierre a oublié même qu'il a été arrêté par les hommes d'Hérode. Il était gardé dans la prison. Étant même dans la prison, il était encore gardé dans la prison. Parce que Hérode voulait tuer Pierre aux yeux de tout le monde. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait décidé. Pierre il dormait. Bien-aimés, ayons foi au Seigneur. Ouais. Ayons foi au Seigneur. Et de continuer à croire en lui. Il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Ouais. Moi, je bénis son nom. C'est pour cela, quand le Seigneur me fait cette grâce de témoigner pour lui, bien-aimé, je témoigne de la bonté du Seigneur. Je témoigne de ce que, bien-aimé, le Seigneur fait pour chacun de ses enfants.
Au verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Vous voyez? Pierre a pensé qu'il était dans une vision, parce qu'il dormait. Or, c'était la réalité. Tellement il était gardé. Ça soit Pierre allait dormir. Et il a laissé tout dans la main du Seigneur. Bien-aimé, ne craignez pas les hommes. Continue de croire au Seigneur. Et continue de nous attacher au Seigneur. Parce que le Seigneur ne cesse de nous interpeller sur ces choses-là qui doivent arriver. Nous sommes ennemis de tous. Parce que nous refusons de marcher comme le monde. Parce que nous refusons de faire comme le monde. Donc, automatiquement, nous devenons ennemis de tous. Verset 10. Lorsqu'il passait la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quittait Pierre. Après l'avoir sorti de la prison, la Bible dit que l'ange quittait Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Ne crains plus. Si tu craignais, ne crains plus. Si tu avais peur, n'aie plus peur. Abandonne-toi seulement au Seigneur. Quelle que soit la situation, abandonne-toi au Seigneur. Ne crains plus. Voici Pierre qui vient de te donner l'exemple. Pierre n'a pas craint ses soldats. Plutôt, il allait dormir. Parce qu'il sait en qui il a cru. Bien-aimé, voici la petite exhortation que j'ai voulu partager avec vous ce soir. J'ai pris que le Seigneur fortifie vos familles. J'ai pris que le Seigneur vous garde entre ses culs et ses mains. J'ai pris que la bonté de Dieu continue sur vous, dans votre vie.